imaginez un instant un événement si grand qu'il changerait l'histoire de l'humanité à jamais. Un événement qui a divisé le temps, transformé les nations et apporté de l'espoir à d'innombrables cœurs. Mais, contrairement à ce que beaucoup attendaient, cet événement marquant n'a pas eu lieu dans un palais, entouré de richesses et de faste. Cela s'est déroulé dans une humble étable, loin des projecteurs du monde, mais sous l'œil vigilant de Dieu lui-même. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans un voyage profond et passionnant pour découvrir l'histoire de la naissance de Jésus. Plus qu'un simple conte ancien, cette histoire est porteuse d'une signification puissante qui résonne encore aujourd'hui. Qui était réellement cet enfant, né dans une crèche? Pourquoi son arrivée a-t-elle été annoncée par les anges et célébrée par les bergers? Et surtout, comment cette naissance impacte-t-elle votre vie personnelle? Tout au long de cette vidéo, vous découvrirez comment Dieu a choisi la simplicité pour révéler sa grandeur, comment l'amour divin s'est manifesté de manière inattendue et comment cet événement sacré continue d'apporter espoir, paix et transformation. Préparez-vous à réfléchir, à être ému et à voir la naissance de Jésus sous un nouvel angle. L'histoire que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement un récit du passé, c'est une invitation à une véritable rencontre avec la lumière qui a brillé sur un monde dans les ténèbres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Restoration of Peace, de l'aimer et de partager la vidéo avec ceux que vous aimez. Restez avec nous jusqu'à la fin et découvrez pourquoi cette histoire résonne encore dans le cœur de millions de personnes à travers le monde. Parmi les collines verdoyantes de Galilée, il y avait la simple ville de Nazareth, où vivaient Joseph et Marie, ceux qui seraient les parents terrestres de Jésus. Joseph, descendant de la lignée royale de David, reçut l'obligation de se rendre à Bethléem, la ville de ses ancêtres, pour accomplir le décret de l'empereur, qui exigeait un recensement de la population. Le voyage fut long et épuisant, notamment en raison des conditions précaires de l'époque. Marie, qui était alors très enceinte, accompagnait son mari et sentait le poids de la fatigue alors qu'il marchait sur la route escarpée qui menait à Bethléem. Elle rêvait d'un endroit douillet pour se reposer, mais toutes les auberges étaient pleines. Tandis que les plus riches trouvaient un logement confortable, ce couple humble devait chercher refuge dans une écurie simple et rustique. Bien qu'ils ne possédaient pas de richesses matérielles, Joseph et Marie avaient quelque chose de bien plus précieux, la certitude d'être sous la protection et l'amour de Dieu. Cette foi, inébranlable, leur apportait paix et contentement. Tout au long du voyage, des anges invisibles les accompagnaient, et lorsque la nuit tombait, ils veillaient sur leur repos. Ils n'étaient pas seuls, et c'est dans cet humble environnement que Jésus, le Sauveur du monde, est né. Marie l'enveloppa de l'ange et, sans berceau, le coucha dans une mangeoire. Celui qui était le Fils du Très-Haut, dont la présence illuminait les cours célestes, reposait désormais dans un berceau de paille. Un leader est né. Avant de descendre sur terre, Jésus était le commandant suprême des armées célestes. Les anges les plus sublimes et les plus radieux chantaient des chants de louange devant lui, proclamant sa gloire et sa magnificence. Devant le trône divin, les êtres célestes s'inclinaient en signe d'adoration, déposant leur couronne à ses pieds. Cependant, rempli d'un amour incompréhensible pour l'humanité pécheresse, il a renoncé à sa position de gloire et est devenu un serviteur, prêt à souffrir et à mourir pour le bien des hommes. Il aurait pu rester aux côtés du Père, revêtu de majesté, mais il a choisi l'humiliation de la terre. Il a renoncé
à la splendeur du ciel, échangeant la révérence des anges contre la moquerie et le mépris des méchants. Par amour, il a accepté une existence marquée par la privation et une mort honteuse. Le Christ a fait tout cela pour démontrer l'immense amour de Dieu pour nous. Sa vie parmi les hommes a servi de modèle d'obéissance à la volonté divine, nous révélant comment nous pouvons honorer notre Père céleste. Son but était qu'en suivant son exemple, nous puissions un jour être à ses côtés dans l'éternité. Les chefs religieux d'Israël n'étaient cependant pas prêts à le recevoir, bien qu'ils savaient que le Messie allait venir. Ils imaginaient un dirigeant puissant qui apporterait prospérité et domination à la nation. L'orgueil les a empêchés de reconnaître le Sauveur dans un bébé fragile et sans défense. C'est pourquoi Dieu ne leur a pas révélé cet événement extraordinaire. Au lieu de cela, il choisit de simples bergers qui surveillaient leurs troupeaux dans les champs de Bethléem. Des hommes pieux et craignant Dieu qui parlaient du Messie promis et attendaient avec impatience sa venue. Leur cœur était ouvert et prêts à recevoir la bonne nouvelle. Et en réponse à leurs prières, le Seigneur envoya des anges pour leur annoncer le grand événement où Jésus est né. Et un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, les remplissant d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur. Voici, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Il est le Messie, le Seigneur. Et voici le signe. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une crèche. » Soudain, une multitude de l'armée céleste apparut avec l'ange, louant Dieu et criant : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges furent montés au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, comme le Seigneur nous l'a révélé. » Ils partirent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche. Et quand ils le virent, ils racontèrent tout ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers furent étonnés, mais Marie gardait ces paroles dans son cœur et les méditait. Luc 2:9-19. Jésus est présenté au temple. Suivant les traditions juives, Joseph et Marie ont emmené Jésus au temple de Jérusalem alors qu'il avait 6 semaines, accomplissant ainsi la loi de Moïse. La présentation des premiers-nés au temple rappelle un épisode remarquable de l'histoire d'Israël. Pendant l'esclavage en Égypte, Dieu a envoyé Moïse pour libérer son peuple. Pharaon résista, et l'Éternel fit frapper le pays de plusieurs plaies, dont la dernière fut la mort des premiers-nés des Égyptiens. Cependant, les Israélites furent épargnés parce qu'ils avaient marqué leurs portes avec le sang d'un agneau. Cet agneau symbolisait le Christ qui, au temps fixé, sacrifierait sa propre vie afin que tous ceux qui croiraient en lui soient libérés de la mort éternelle. Ainsi, en présentant un premier-né au temple, les Juifs se souvenaient de ce grand salut. Le prêtre, cependant, voyait Joseph et Marie comme un couple humble et ordinaire. Dans ses bras, elle tenait le Sauveur du monde lui-même, mais elle ne le reconnaissait pas. S'il avait été fidèle à la parole de Dieu, le Seigneur lui aurait révélé la vérité. Or, à cette heure même, 2 fidèles serviteurs se trouvaient dans le temple, Siméon et Anne. Ces personnes âgées, craignant Dieu, ont eu le privilège de reconnaître le Messie. Il avait été promis à Siméon qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ. Lorsqu'il vit Jésus, il sut immédiatement que le bébé était le Sauveur. Le cœur débordant de joie, elle le prit dans ses bras et déclara : «
Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière qui éclaire les nations et gloire d'Israël. Luc 2, 29-32. Anne, une prophétesse, reconnut également l'enfant et annonça à tous qu'il était le Rédempteur, le messager de la paix. Marie méditait silencieusement sur ces paroles. Son cœur débordait de gratitude et d'espoir. En regardant son fils, il se souvint des paroles des bergers et des anges. Tout cela a confirmé la prophétie d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui étaient assis dans l'ombre de la mort, la lumière a resplendi. Ésaïe 9, 2. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9, 6. Tout au long de cette histoire, nous avons vu que la naissance de Jésus n'était pas un événement ordinaire. C'était l'accomplissement d'une promesse, la manifestation de l'amour divin dans sa forme la plus pure. Dieu a choisi la simplicité pour révéler sa grandeur, montrant que ce ne sont pas la richesse ou le pouvoir qui déterminent la vraie grandeur, mais plutôt l'humilité, la foi et l'amour. Jésus est venu dans le monde pour apporter de l'espoir à l'humanité. Sa naissance dans une étable nous enseigne que quelle que soit notre condition, Dieu nous voit, nous aime et a un but pour chacun de nous. Il n'est pas distant, inaccessible ou réservé à quelques-uns seulement. Il est venu pour tous, en particulier pour ceux qui aspirent à la paix, au renouveau et à une vie pleine de sens. Et maintenant, je vous demande, quel impact cette histoire a-t-elle sur votre vie? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la véritable signification de la naissance de Jésus et à ce qu'elle signifie pour vous? Que la paix et la grâce du Christ soient avec vous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.